Et ce sujet grave du génocide au Rwanda, on le prolonge à travers cette bande dessinée documentaire Rwanda à la poursuite des génocidaires. Les deux auteurs sont avec nous aujourd'hui. Thomas Zribi au scénario, Damien Roudon au dessin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord, une première réaction. Vous venez de l'entendre, l'UNESCO a décidé d'honorer 4 mémoriaux du génocide des Tutsis. Et d'ailleurs, ce mémorial de Murambi, il est dans le livre. Oui, tout à fait. C'est un des épisodes qu'on raconte dans l'enquête qui est menée par le couple Gauthier, qui enquête sur des génocidaires présumés, des personnes accusées d'avoir participé au génocide des Tutsis et qui sont réfugiés en France. Et ce mémorial, c'est un endroit qui est immense et c'est toujours terrorisant ce genre de lieu quand on imagine ce qui s'est passé. C'est très glaçant, c'est très silencieux aussi. Et on a vu quelques corps qui sont entreposés, mais il y a aussi beaucoup de vêtements, de reliques, de bijoux. Et c'est un endroit qui fait froid dans le dos, on le sentait bien dans votre reportage. Mais c'est très lourd, très très pesant. On en vient plus précisément à votre bande dessinée. Quand elle commence, nous sommes en octobre 2021. Vous êtes donc, vous l'avez dit, c'est une enquête des Gauthier, vous les suivez. Nous sommes dans la traque des génocidaires. Est-ce que vous avez eu accès, comment vous avez pu travailler en fait finalement ? Alors, on a commencé, moi j'ai commencé à suivre donc Alain et Dafrosa Gauthier, qui dirige une association qui s'appelle le Collectif des parties civiles pour le Rwanda. En gros, leur objectif, c'est de mener des enquêtes afin de pouvoir déposer des plaintes contre des personnes qui sont accusées d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc pour cela, ils se rendent au Rwanda, ils interrogent des victimes, des rescapés, parfois même des bourreaux en prison, et pour constituer des dossiers ensuite qu'ils déposent devant la justice française. Donc ils ont accepté que je les suive pendant un certain temps, là-bas, ici, et puis on a suivi plusieurs enquêtes, et puis jusqu'à un procès qui est raconté dans cette BD. Et puis, à partir de ce travail de reportage, de documentaire, Damien a pu mettre tout ça en image, qui est un travail hyper compliqué et délicat, vu qu'on parle d'un sujet très lourd. Et voilà. Vous êtes arrivé, j'imagine, dès le début, mais vous avez commencé à travailler finalement après Oui, en fait, je suis parti vraiment du texte de Thomas, une fois qu'on a eu effectivement ce rapport de confiance établi avec Alain et Dafrosa. Et l'idée, ça a été effectivement de laisser la place aussi aux témoignages de tous les rescapés. C'est pour ça que très vite, Thomas m'avait laissé carte blanche sur la mise en scène. Et on est très vite passé de 120 à 170 pages parce qu'on a senti qu'il fallait vraiment laisser cette parole s'étaler. On vient d'entendre le témoignage de Juliette à Murambi. Voilà, pour justement sortir de cette statistique juste d'1 million de morts en 100 jours et pouvoir rentrer dans des histoires personnelles. Gaël Faye, dans la préface du livre, parle de chaque vie qui est un univers à part entière qui a été arraché lors de ce cataclysme. Donc pour rentrer dans ces vies, on avait besoin d'espace. Donc le livre finalement a été plus ample. Thomas Zribi, vous avez suivi le couple Gauthier, notamment Dafrosa Gauthier, qui elle est directement meurtrie dans sa chair. Quand vous l'avez observé justement, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous l'avez observé? Est-ce que vous vous êtes dit finalement que c'est ce travail-là, cette implication-là, c'est aussi sa reconstruction qu'elle mettait aussi en place? Alors c'est difficile d'essayer d'entrer dans son cerveau. Oui. Mais votre observation. Mon sentiment, oui, c'est que oui, elle a perdu énormément de membres de sa famille. Elle dit elle-même que dans sa famille, comme dans beaucoup de familles de victimes, on ne compte pas les morts, on compte que les survivants, parce qu'il y en a très peu des survivants. Donc elle a évidemment été très marquée par ce qui s'est passé. Elle vivait en France à ce moment-là avec Alain. Ils avaient une vie confortable, ils avaient une vie tout à fait ordinaire. Ils travaillaient tous les deux, ils avaient 3 enfants qui étaient d'âge moyen. Enfin, tout se passait de manière très ordinaire pour eux. Et puis ils ont été écrasés par cette histoire du génocide et puis ils ont décidé de s'en emparer, probablement pour réussir à la gérer le mieux possible. Donc ça fait 30 ans. Ils le disent dans la BD qu'ils n'ont pas passé une seule journée sans prononcer le mot génocide. C'est fou quand même comme vie. Vous avez aussi, on le voit dans le livre, vous avez montré justement comment on est arrivé à distinguer artificiellement les Hutus et les Tutsis, les caractéristiques physiques. C'était important de mettre finalement un peu la genèse de tout ça. Oui, l'idée, on a essayé de faire quelque chose d'assez pédagogique pour permettre aux gens de comprendre ce qui s'est passé. Alors, il y a peut-être que certains lycéens en tout cas seront intéressés par ce type de récit, mais typiquement sur la distinction Hutu-Tutsi, on se rend compte qu'en fait c'était avant la colonisation des classes sociales, c'était des marques de classe sociale ou de caste, mais il ne s'agissait pas du tout de race comme ça a été déterminé, je mets des guillemets au mot race par les colons européens, et à partir de cette distinction qui a été faite, les colonisateurs ont favorisé
les Tutsis dans un premier temps, puis les Hutus, et ça a évidemment attisé les Divisé pour mieux tensions. régner. Exactement, comme ça a été fait ailleurs dans d'autres colonies. Et puis, donc toute cette histoire est racontée en longueur. Ouais. Damien Roudot, un mot aussi sur ces oiseaux que vous avez dessinés, parce que vous êtes évidemment le dessinateur. C'est une technique assez particulière, l'aquarelle et ces oiseaux et leur signification. Ouais, alors pour la technique, c'est de l'aquarelle numérique. En fait, j'ai tout travaillé sur un iPad, donc tout est numérique. Hein. Mais effectivement, Thomas tenait énormément à ces transitions et ces respirations par les oiseaux qui sont vraiment omniprésents au Rwanda. Et ça permettait effectivement un hors-champ aussi, quand parfois dans les témoignages, on touche à une forme d'indicible. Ça permet effectivement par le dessin de pouvoir décentrer un petit peu le regard et de ne plus entendre que cette parole des rescapés. Donc voilà, les volatiles sont un peu notre fil rouge dans l'ouvrage. Et les fantômes aussi, qui sont importants aussi. Oui, et justement, ce travail du dessin permettait d'invoquer les rescapés, mais aussi tous ceux qui ont disparu, ou voir parfois les bourreaux et de les faire apparaître dans cette salle du Palais de Justice, cette cour d'assises de Paris. On a suivi effectivement 2 procès lors de l'année 2022. Et donc le dessin permet ces superpositions. Ouais.